Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je vous avais parlé au mois de juillet que je mettais en place un projet de pronostic e-sport dans lequel je serai accompagné par un expert dans ce domaine qui s'appelle Eric. Tout va se passer sur Telegram et pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien en description. Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de pronostics anglais car je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics Première Ligue. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et tout ça grâce à une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, on fait le bilan Première Ligue de la semaine passée. On valide les victoires de Manchester City qui a écrasé Burnley 5-0, West Brom 1-0 et Manchester United. On valide ensuite le nul entre Chelsea et Tottenham, puis les avantages pour Liverpool et West Ham. Ce qui fait un bilan de 6 pronostics sur 10 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes double chance et draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour cause de coronavirus, le match Aston Villa-Newcastle a été reporté. Burnley-Everton. Les locaux, 19e du classement et donc déjà à la lutte pour la relégation, n'ont pour l'instant obtenu que 5 points sur 27 possibles en Première Ligue, ce qui est bien trop peu pour envisager de jouer autre chose que le maintien. Humilié la semaine passée par Manchester City 5-0 et signant ainsi leur 6e revers de la saison, Burnley reçoit pour ce week-end l'équipe de Carlo Ancelotti, Everton. Malgré un passage à vide, les Toffees sont toujours au contact des premières places étant à seulement 3 points du 3e, Chelsea. Point positif pour Everton, ils sont à l'aise hors de leur base avec 3 victoires en 5 déplacements, ce qui devrait donc leur permettre de prendre des points à Burnley. Je ne vais pas leur donner la victoire, mais plutôt un match nul de partout. Manchester City, étonnant 11e de Première Ligue avec un match de retard, n'est qu'à 6 longueurs du leader Tottenham. Pour recoller aux places européennes, la victoire est obligatoire pour les Citizens et la mission s'annonce normalement assez simple pour eux puisqu'ils reçoivent pour ce match l'équipe de Fulham qui pointe actuellement à la 17e position. Petite statistique sur les 15 dernières confrontations entre les deux formations, jamais Fulham n'a gagné. En toute logique, je vais donner la victoire à City 3-1. Pour le compte de la 11e journée de Première Ligue, West Ham accueille Manchester United. Restant sur 3 victoires consécutives, les Hammers espèrent forcément signer un 4e succès de suite à domicile, ce qui leur permettrait d'entrer dans le top 3 du classement. Mais attention à cette équipe de Manchester à l'extérieur, cette saison en Première Ligue pour les Mancuniens, c'est 4 victoires en 4 déplacements. Malgré que Manchester ait un match très important la semaine prochaine pour la qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions à Leipzig, ils seront selon moi présents pour ce match face à West Ham pour se rapprocher également des premières places. Je pense que ce match sera assez serré et je vais dire un partout avec avantage aux Mancuniens. Équipe très impressionnante cette année, Chelsea qui enchaîne les bonnes prestations encore cette semaine et leur énorme victoire à Séville 4-0 en Ligue des Champions. Côté championnat, les Blues de Frank Lampard restent sur 8 matchs sans défaite et occupent une très belle 3e place au classement. En cas de victoire, Chelsea pourrait donc occuper la place de leader de Première Ligue en attendant les matchs de Tottenham et Liverpool qui joueront ce dimanche. Leeds est selon moi beaucoup trop inconstant pour espérer gagner à Stamford Bridge, je vais donc proposer un score en faveur de Chelsea 2-0. Second match à domicile pour West Brom, équipe pour qui il aura fallu attendre la 10e journée pour enfin signer sa première victoire de la saison la semaine dernière face à Sheffield. Malgré ce premier succès, West Brom est toujours dans la zone rouge et occupe avant ce match la 18e place avec seulement 6 points pris en 10 matchs. En face, on a l'équipe de Crystal Palace qui, après avoir perdu 2 fois lors de ses 2 derniers déplacements à Wolves et Burnley, se devra de rebondir sur ce match, sachant également que niveau confrontation, Crystal a de très bonnes statistiques du côté de West Brom. Un match nul me semble pas mal pour cette affiche 2-2 avec avantage à Crystal. On a pour ce match la seule équipe à n'avoir toujours pas gagné depuis le début de championnat avec un match nul pour 9 défaites. Sheffield est bon dernier du championnat avec déjà 6 points de retard sur le 17e, Fulham. Les hommes de Chris Wilder ont empoché leur unique point contre le premier Fulham lors de la 5e journée et ont perdu le week-end dernier face à une autre équipe en difficulté, West Brom 1-0. La mission s'annonce déjà presque impossible avec la réception des Foxes de Leicester qui sont actuellement 4e de Première Ligue et qui restent sur 2 revers de suite face à Liverpool et Fulham, ce qui devrait donc les motiver pour repartir de Sheffield avec la victoire. Leicester ne devrait pas faire de cadeau à Sheffield, je vais dire 2-0.
Sûrement la plus belle affiche du week-end, les Spurs de Tottenham accueillent les Gunners d'Arsenal. Leader de Première Ligue après 10 journées avec 6 victoires, 3 nuls et une seule défaite, les hommes de Mourinho voudront donc tout faire pour conserver ce fauteuil de leader. Les Spurs, qui pour l'instant possèdent la meilleure défense du championnat avec 9 buts encaissés, auront fort à faire face à Arsenal qui, malgré son début de saison plus que moyen, reste une bonne équipe avec un bon potentiel offensif, Lacazette, Pepe ou encore Aubameyang. Selon moi, Arsenal manque cruellement de confiance car quand on voit leur magnifique parcours en Europa League, premier de leur groupe avec 5 victoires en 5 matchs, on a du mal à comprendre leur triste 14e place en Première Ligue. Les hommes de Mikel Arteta ont besoin de se rassurer et de prendre des points en championnat, et malgré que ce soit contre Tottenham, ils en sont capables. Je pense qu'un match nul est possible pour Arsenal. Je vais mettre un partout pour ce match, mais tout de même avec un avantage à Tottenham. Équipe intraitable à domicile en championnat avec 5 victoires en 5 matchs, les Reds de Liverpool voudront tout faire pour doubler Tottenham au classement et reprendre leur place de leader. Après avoir battu à Anfield, Leeds, Arsenal, Sheffield, West Ham et Leicester, le champion d'Angleterre 2020 sera opposé à Wolves, actuellement 7ème à 4 points de Liverpool, qui lui de son côté tentera de confirmer sa belle victoire obtenue dimanche dernier du côté d'Arsenal, 2-1. Selon moi, l'écart de niveau est trop fort entre les deux formations pour que Wolves puisse espérer prendre des points sur ce match. Je vais donner la victoire à Liverpool, 1-0. 16e du classement, Brighton n'est qu'à 4 points de la zone rouge mais reste sur 2 belles prestations de suite, notamment une victoire à Aston Villa et un précieux nul un partout face à Liverpool, ce qui devrait les motiver à enchaîner avec la réception de Southampton qui de son côté occupe la 6e place. Après avoir enchaîné 7 matchs de suite sans connaître la moindre défaite, ils ont subi la foudre d'Edinson Cavani et de Manchester United le week-end dernier 3-2 alors qu'ils menaient 2-0. Je vois bien Brighton prendre un point sur ce match, un score de 2-2 me semble pas mal avec avantage aux locaux. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, et si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!